Salut, bonjour. تحياتي للجميع. ساتذة وتلاميذ وكل من يهتم. Bon, alors, si vous vous souvenez très bien, avec la continuité des choses, donc bon, c'est toujours comme vous savez très bien, donc il y a toujours l'expérience et la théorie. Donc on a vu les condensateurs en général, comment ils sont représentés théoriquement, etc. On a vu pratiquement. On a passé à la charge linéaire, pratiquement et théoriquement, comment traiter. On va faire des séries d'exercices pour ça. Mais on est passé à l'association. Donc l'association, comment ça se fait? Vous avez déjà vu un tronc commun, l'association des résistances, en série en parallèle. Maintenant, on va passer au condensateur. Mais je vous ferai un petit rappel de tout. Et je rappelle pour les résistances. Et j'attaque les condensateurs. Voilà. Donc, défilement. Donc, pour voir seulement l'adresse de la chaîne, donc, Partie physique sur YouTube. Pour mon programme, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste que l'électricité. Et c'est une invitation pour l'abonnement. Bon. Alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. Voilà. Donc, A. Donc, voilà. Donc, regardez là. Lorsque je parle d'une association, en général. Donc, en général. En général. Qu'est-ce qu'on a? En général, il faut faire attention à deux choses. Que se passe-t-il pour la tension? Pour la tension. C'est-à-dire, est-ce que série ou parallèle? Faites attention. Pour le courant, c'est-à-dire, est-ce qu'il est constant ou bien il y a la loi des nœuds? D'accord? Et la relation. La relation. La relation nécessaire à ce composant. Voilà, c'est tout. Si vous remarquez très bien, donc pour série, le montage ou l'association en série. En série, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'additivité des tensions, ce qu'on appelle la loi d'activité des tensions, et courant, courant constant. D'accord? Courant, il est constant. C'est normal. Et la relation nécessaire pour la raison, par exemple, les relations, ça dépend de ce que vous avez. Ici, en parallèle, montage en parallèle, vous avez tension constante, tension sans constante, tension constante, et ici, pour I, la loi des nœuds. Voilà, la loi des nœuds. Et voilà, c'est tout. Si vous arrivez à là, le calcul est très simple. Pour les relations que vous avez, pour les relations, par exemple, résistor avec une résistance, c'est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm. U égale à RI. Pour le condensateur, donc Q est égal à CUC. Voilà. Q est égal à CUC et Q est égal à, donc I est égal à soit D2Q sur DT, etc. On va voir ça. Donc voilà, je pense que vous avez bien saisi. Alors maintenant, donc on a déjà fait l'expérience. Donc je ne sais pas ce que je vais pour les résistances, comme vous avez déjà vu. Résistance. On a ici R1 et là R2 en série. Donc R équivalente est égal à R1 plus R2. En parallèle, si vous avez ici R1, ça déjà vu, vous pouvez aller les voir en tronc commun. R2, donc vous avez R équivalente est égal à R1, R2
sur R1 plus R2, c'est-à-dire 1 sur R équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si vous voulez, pour 1, donc R équivalente en général pour I, c'est la somme de I, c'est RI. Ici, c'est R équivalente est égale à la somme de 1 sur R équivalente est égale à 1 sur RI. Voilà, si vous voulez, pour avoir une sommation. Donc, ça, vous le connaissez très bien. Donc, on passe au condensateur. Voilà les condensateurs en parallèle, en série. Voilà, ici les résultats. Alors, maintenant, je vais démontrer. Donc, premièrement, condensateur en série. Donc, c'est la plus... Donc, j'ai un... Donc, j'ai ici A. J'ai un condensateur C1 qui peut avoir une charge Q1. Voilà. Ici, Q2, C2. Donc, vous voyez là, CB. C'est quoi l'équivalent? Ce qu'il est l'équivalent de ces deux-là que je peux mettre entre A et B et là, Q, c'est équivalent. Voilà, c'est tout. Lorsque j'ai un courant qui passe par là, c'est le même qui est là. Là, la tension UAB. Et si la tension, là, je mets par exemple D, là, c'est UAD, et là, UDB. Voilà. Donc, on va trouver, donc, là, puisqu'en série, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la loi d'activité de tension. Donc, UAB égale UAD plus UDB. Alors, vous voyez très bien pour le courant, il est constant. Voilà, ça, regarde. Là, égale UAD, c'est Q1 sur C1. Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. D'accord? Et là, UAB égale à Q sur C équivalent. Alors, puisque I égale à Q sur T en général, c'est-à-dire I égale une constante, donc Q égale une constante. Donc I, celle-là, elle est constante, donc Q1 est égal à Q2. Ce qui me donne avec, regardez là, Q1 est égal à Q2, qui est égal à Q. Parce que, regardez, ça, il faut faire attention. Donc, UAB égale UAB. C'est-à-dire, ça égale à ça. Donc, Q1 sur C1 plus Q2 sur C2 est égal à Q sur C équivalente. Regardez, Q est égal à Q1 est égal à Q2. Donc, ça me donne Q. Là, c'est Q. Donc, Q en facteur. Regardez là. Q en facteur de 1 sur C1 plus 1 sur C2, qui est égal à Q sur C équivalente. Q par, donc 1 sur C équivalente est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2, où C équivalente est égal à C1, C2 sur C1 plus C2. Voilà. Vous voyez très bien. Si vous voulez généraliser pour I condensateur, un certain nombre, 1 sur C équivalente égale à la somme de I et à la plus somme, donc 1 sur C. D'accord? 1 sur. Voilà. Dans ça, c'est en général montage en série. Faites attention. Donc, j'ai dit, on applique la loi des tensions, l'additivité des tensions, loi d'additivité des tensions. D'accord? Donc, UAP égale UAD plus UDB, c'est normal. Et puisque I égale constante, donc I, donc il charge avec Q1, le même I ici, il charge avec Q2, donc puisque le même I proportionnel à Q, donc c'est Q1 est égal à Q2. Donc automatiquement, le même I qui est ici, donc il va donner la même charge. D'accord? Alors, voilà. Ça, c'est en série. Maintenant, en parallèle. Condensateur en parallèle.
Alors, si vous remarquez très bien, là, C équivalente, C qu'on va trouver, C équivalente, puisqu'il est en parallèle, elle doit être inférieure à C1 et en même temps inférieure à C2. Donc, C équivalente, elle sera inférieure à la plus petite. Faites attention. Si vous trouvez quelque chose d'autre, c'est pas logique. Voilà. Alors, maintenant, condensateur en parallèle. Donc, j'ai ici A. D'accord? J'ai un C1. Q1, C1. Là, j'ai un Q2, C2. Et là, j'ai B. C'est quoi l'équivalent entre A et B? A, B, Q, C équivalent. Donc ici, il y a un courant I. Donc j'ai ici un I1. Vous voyez, c'est la loi des nœuds. Là, c'est I2. D'accord? Et ici, UAB, c'est la même chose. UAB. Donc regardez là, I. Donc, il va me donner UAB. Voilà. Alors regardez là. UAB est égal à une constante. C'est la même que celle entre C1 et entre C2. Donc UAB égale Q1 sur C1. Q1 sur C1, qui est égal à Q2 sur C2. Alors, regardez là, ici, UAB égale AB égale à Q sur C équivalente. Bon, le courant I est égal à I1 plus I2. D'accord? C'est-à-dire que Q est égal à Q1 plus Q2. Faites attention, c'est Q1 est égal à Q1 plus Q2. Alors, si vous remarquez très bien, ça est égal à ça. Donc, Q1 sur C1 est égal à Q2 sur C2 égale Q1 plus Q2 sur C1 plus C2. C'est normal. Donc, on a par exemple 1 demi égale à 2 sur 4. Donc, est égal à 3 sur 8. 3 sur 6. Vous voyez très bien. 1 demi égale à 2 sur 4. Donc 1 plus 2 sur 2 plus 4, c'est la même chose. C'est 3 sur 6, c'est toujours 1 demi. Donc c'est la même chose qu'on a fait ici. Donc Q1 qui est égal, donc Q1 sur C1 qui est égal à Q sur C équivalente. Q sur C équivalente. Ce qui donne, regardez, Q qui est égal à Q1 plus Q2 et C équivalente est égal à C1 plus C2. Vous voyez très bien. Donc, c'est inversé que celle de la résistance. Donc, automatiquement, en général, donc, C équivalente est égal à la somme de I, CI. Alors là, vous trouverez C équivalente supérieure à C1, C équivalente supérieure à C2. Si je veux un condensateur de capacité très grande. Et voilà, vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous avez votre association. Bon. Alors, maintenant, je vais essayer de voir comment un condensateur répond à un échelon de tension. Donc, on va dire maintenant, on a étudié le condensateur tout seul, d'accord, avec un générateur de courant, de courant que vous connaissez très bien. Donc, on a mis comme ça. Faites attention, générateur de courant, c'est comme ça. Donc, il a un courant, il me donne I0, constante. D'accord? Donc, avec le générateur de courant, on a déterminé C, et en C, on a trouvé la relation Q est égale à CUC. Voilà, c'est ça ce que... Donc, ça, la pratique, et on a trouvé. Donc, si vous voulez, pour les sciences maths, on peut trouver, lorsque je mets ici, comme si j'ai un échelon de courant. Un échelon de courant. Alors, si vous voulez, on peut trouver même l'équation différentielle, etc. Donc, je vais penser à ça et vous mettre un exercice spécial pour ça. Bon. Alors,
Maintenant, on va au moins traiter la charge. Donc là, qu'est-ce qu'on va étudier? On étudie un dipôle AB qui est à R et C. D'accord? Donc, on va étudier un RC et on va lui appliquer une tension, bon, un échelon, ce qu'on appelle un échelon de tension montant ou ascendant. Donc, le dipôle RC est l'association en série d'un conducteur ohmique et de résistance R et un condensateur de capacité C. Donc, comment, lorsque j'applique, on va montrer ce que ça veut dire un échelon de tension, c'est-à-dire lorsque j'ai une tension nulle, et puis je ferme le circuit, elle me donne, voilà, c'est ce qu'on appelle un échelon de tension, de 0 à E. Donc ça, comment le condensateur, c'est-à-dire le dipôle, comment il va se comporter. Bon. Donc, qu'est-ce que j'ai vu ici? Donc, c'est la même. J'ai une source de tension maintenant. Source de tension, 4,5. Donc, les tensions qu'on connaît, par exemple, chargeur de portable, ceux qui ont des résistances négligeables. Voilà. Donc, c'est-à-dire comme s'il me donne E constant. Donc, je mets ici C 100 microfarads et ici 1 kilo ohm. Donc, on va voir. Donc, on va 1. Donc, lorsque je vais mettre 1, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que je vais voir au bord du condensateur? À quoi ça sert? C'est seulement lorsque je décharge, lorsque je veux refaire l'expérience, il faut décharger. Donc je mets celui-là, il se décharge et on continue. Donc on va voir la tension UC en fonction du temps. Et voilà. Donc je vous laisse avec l'expérience et essayer de bien suivre le problème. On va essayer de mesurer ou bien de visualiser l'échelon de tension ascendante, c'est-à-dire montant. Alors pour ça, vous avez prévu ici une source de tension à 4,5 volts. Là c'est le plus. Le plus il va venir ici. L'interrupteur il est là, il est ouvert. L'interrupteur est ici, donc là c'est le plus. Et ici le moins, donc il va sortir ici. Donc avec un voltmètre, essayer de regarder ici. Ici ici, c'est millimètres. Donc c'est-à-dire ça c'est à peu près très, très faible. Donc là, tant que je n'ai pas fermé l'interrupteur, je comme si j'ai un 0 volt ici. Je ferme normalement, ça va monter donc d'égal à 0 lorsque je ferme et je vais voir ce que ça va me donner ici. Regardez là, vous voyez, 4,50, 4,5. J'ouvre, ça va descendre à 0. Là, si vous voulez, lorsque ça descend à 0, on verra après que c'est un échelon de tension qui est descendant. Maintenant, c'est ascendant, donc 0. Et voilà. Donc, vous avez avec le voltmètre. On verra après avec un oscillo ce que ça va donner. Bon, maintenant, on va essayer de voir, bien visualiser l'échelon de tension, mais sur un oscillo. Donc, j'ai ici un canal que j'ai pris donc, ici le plus. Donc, comme vous pouvez très bien, là c'est le stress. Et ici, j'ai le plus. Donc, je vais, et voilà, je vais, c'est-à-dire, c'est bon, j'arrête et mesurer. Donc, je vais essayer de mesurer la tension. Donc, normalement, c'est le point là où j'ai fermé. Là. Donc, voilà, je mesure ça. Regardez là. Voilà. 4, il est là. Bon, 4,46. Alors, c'est là, c'est égal.
100 microfarads, 20 kg. Donc, ton coup, je l'ai montré, il est là, il est là, il est là. C'est 10 secondes, c'est 100 millisecondes. Donc, c'est 500. Ici, le plus, là, j'ai l'interrupteur d'opposition. Donc, ce sont des associés ici, j'ai le l'échelon, l'échelon c'est ici, ça l'échelon c'est l'interrupteur, donc ici le moins, donc ici je vais tourner vers C. Voilà, vous avez appliqué un échelon de tension E qui est égal à 4,5 un circuit RC de R égale à 1 kg et c'est 100 microfarads. Qui se pourrait faire décharger. Je vais vous mettre quelque chose de très simple. Je vais mettre ce fil là. Ici, voilà, et là. Et lorsque je vais décharger, donc je vais décharger. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc il suffit que je ferme le circuit. Normalement, ça doit se charger ici. Je dois le voir déjà. Et donc regardez, je vais le mettre auto. Comme ça, vous allez voir. Alors, je dois l'enlève. Voilà les mesures. Et voilà, il est assez. Maintenant, donc, qu'est-ce que je fais? Je vais charger en auto. Regardez en auto. Regardez là. Mais il ne va pas rester. Parce que c'est pas périodique. Donc, j'ouvre. Je décharge. Regardez les deux là. Je refais l'expérience. Regardez. Voilà. C'est chargé, mais il n'est pas fixe. Parce que c'est pas périodique. Donc, les écrans défilent périodiquement. J'ouvre et je décharge. Je décharge. Il est là. Alors, qu'est-ce que je veux? Seulement une page. Une page. Donc, au lieu de auto, je mets normal. Donc, ben, je ferme. Regardez là. J'ai réglé sur 2 volts de sensibilité verticale et horizontale sur 100 millisecondes parce que ça me convient très bien. Faites attention. Hein, pour C et pour R. Alors, regardez maintenant. Regardez. Et voilà. Regardez maintenant. Elle ne va pas partir. Elle va rester là. C'est bon. Et donc, je vais maintenant la fixer avec les fixés et je vais mettre le 0 où je veux. Voilà, ce 0 là, je vais le mettre par exemple ici. Voilà. Alors, vous voyez 100, c'est l'autre de 500. Ici, j'ai donc 100, 200, 300, 400, 500. Alors, je la fais reculer ici et je vais prendre par exemple ici. Voilà. Donc, regardez là, le régime permanent. 100, 200, 300, 400. Regardez le régime permanent. Ça commence ici. Voilà. Bon, si vous
c'est 4,44. Regardez là, c'est 4,44. 4,44, c'est 5 taux divisé par 5. Par 5 égale, c'est 0,888. Donc 0,888, je vais chercher pour trouver tout. Voilà. 0,8, regardez là. Donc vous pouvez mesurer n'importe où. Mesurer. Donc ici c'est E. Donc E, ça va me donner à peu près 500. Divisé par 5, ça va me donner c'est tout. Tout. Donc je vais essayer de voir le tension correspondant à tout. C'est-à-dire tout, ça va me donner 0,63 parce que c'est mon temps. 0,63 de 4,44. 4,44 multiplié par 2,79. Regardez le 2,79, c'est 2,8. On prend 2,8. Donc il n'y a aucun problème. Je vais 2,8. Alors, suivez de façon à avoir 2,8. Regardez là. 2,8. Voilà. 2,8 sur la courbe. 79, 7,8. Donc automatiquement, ça va me donner le taux qui est là. C'est 100 millisecondes. Bon, c'est réglé là. Donc maintenant, c'est à vous de faire le travail avec vos élèves. C'est-à-dire, cette courbe-là, elle peut être soit enregistrée, regardez là, soit je peux l'enregistrer comme elle est dans votre ordinateur et vous la projeter. Si en gros, on doit faire des photocopies et la donner aux petits, c'est-à-dire vos élèves, afin de traiter les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez les fichiers, aperçu avant impression. Alors, regardez, maintenant celle-là. Celle-là, on peut regardez, tu peux le print. Tu peux printer ce document. Ce document, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne CH1. Regardez si vous voulez faire R, tu peux faire R, C, taux, tu peux mesurer la tension, le régime permanent, régime transitoire, taux, 5 taux, etc. Bon, ça sera un petit épée dans le cahier de vos élèves qui sera vraiment quelque chose qui est inoubliable. Et bon courage. Allons-y pour la décharge. Bon, donc on a bien saisi la charge exponentielle. Donc ça, c'est le côté pratique. Vous avez vu, on va définir les régimes, etc. Donc on passera pour la partie théorique. Merci, à la prochaine.